Elle avait seulement 4 ans lorsque sa maman est décédée, emportée par une foudroyante crise cardiaque. Je l'ai élevée seule jusqu'à son 12e printemps. Le vendredi 11 avril 2003 à 16h30, ne la voyant pas arriver, j'ai tout de suite compris que quelque chose de grave lui était arrivé. Ce qui me reste aujourd'hui, ce sont ces photos d'elle jusqu'à l'âge de 12 ans. Pendant mes cauchemars, je la crois toujours vivante. À 14 ans à la plage, à 16 ans à la maison, et je l'imagine même le jour de son mariage à 22 ans. Bien sûr, vous pensez que je suis fou. Oui, je le suis. Le chagrin et l'alcool m'ont rendu fou. Si j'ai décidé de vous raconter son histoire, c'est parce que je suis maintenant certain que je ne reverrai plus jamais ma fille. Avec Bella, sa petite chienne, nous avons recherché Valérie pendant des années, malheureusement sans résultat. Tous les canaux, les chenaux, les trous d'eau et les marais ont été minutieusement inspectés dans toute la ville et ses environs. Cela n'a rien donné non plus. J'ai collé des avis de recherche dans toute la ville. En désespoir de cause, je me suis adressé à un radiesthésiste qui, avec son pendule, a sélectionné 7 cartes. La dame de cœur, le jugement, le pendu, le diable et ses 2 valets de pique et de trèfle, et la mort. Sans rien dire, le radiesthésiste m'a fait signe de partir. L'enquête de police appuyée sur quelques témoignages a permis de remonter le temps et de comprendre non pas le pourquoi, ni par qui, mais comment. Comment se sont déroulés les faits, je vais tenter de vous l'expliquer. Les témoignages fragiles des enfants de son école ont tout de même permis de déterminer qu'il s'agissait de 2 hommes dans une petite voiture grise. Tout le quartier a été inspecté dans ses moindres recoins, mais aucun indice. Depuis sa disparition il y a 10 ans, ma vie est devenue un enfer. Les remords me rongent. Le 11 avril 2003, je n'ai pas récupéré ma fille à l'école car je regardais un match de football à la télé. Pour la première fois, Valérie devait rentrer à pied, mais elle n'est jamais arrivée. Pourtant, elle n'avait que 300 mètres à parcourir. Parents, écoutez-moi, je vous en supplie, ne laissez pas vos enfants seuls dans les rues. Regardez ce qu'il peut leur arriver. À 17h, à Magenta Plage, un pêcheur, le regard attiré par des cris, a vu 2 individus précipitant une gamine avec le visage masqué dans le coffre d'une petite voiture grise qui a démarré précipitamment. La diffusion de leur portrait robot n'a rien donné. Lorsque le juge m'a informé que sa dépouille avait été découverte au Mont-Kogi, j'ai hurlé de douleur jusqu'à l'évanouissement. Je l'ai souvent imaginé enchaîné dans un endroit sombre et infect, hurlant de douleur et de peur. Je l'entends pleurer jour et nuit. Ce que je vis actuellement, je ne le souhaite à personne. Qu'importe ce qui m'arrive, mon seul désir est que ma fille repose en paix auprès de sa maman. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire mon deuil, d'arrêter ce poison qui me détruit et surtout d'entrer dans une association d'aide à l'enfance maltraitée. Je vais me battre de toutes mes forces afin qu'il n'y ait plus jamais d'affaire Valérie. Tu peux me croire, ma fille, je ne t'oublierai jamais. Tu seras toujours dans mon cœur. Au revoir, mon trésor. Que Dieu te bénisse.